Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver, ça fait un bien fou de reprendre ces vidéos. Honnêtement ça m'avait manqué mais énormément, je pensais pas vraiment que ça allait me manquer à ce point là. Mais je suis tellement contente en plus voilà, qu'avec des bonnes nouvelles etc, comme vous avez pu voir dans mon vlog. Donc là je suis vraiment plus excitée que jamais et en plus je vous retrouve pour un haul. Donc vous savez c'est ma vidéo préférée, j'adore tourner ce genre de vidéo. Donc c'est parti. Oh, juste une chose, j'ai oublié de vous en parler, mais comme vous pouvez le voir, je me suis coupé les cheveux quand même, je pense que ça se voit. Vu la longueur de mes cheveux de la dernière vidéo, je vous en avais déjà parlé dans la dernière vidéo que j'allais me faire couper les cheveux. Et donc voilà, j'ai décidé de me faire un espèce de carré plongeant. C'est pas un vrai plongeant parce que j'ai voulu quand même garder une espèce de longueur quand même derrière. Parce que normalement ça devrait être beaucoup plus court. Mais pour la repousse, je trouve ça quand même mieux en fait d'avoir des cheveux plus longs. Voilà, quand c'est trop court, moi ça me gêne. Et en plus de ça, je suis quand même quelqu'un qui aime autant les cheveux longs que le carré. Donc je suis toujours entre les deux. Est-ce que je me coupe ou non les cheveux? Donc voilà, en tout cas c'est vraiment une coiffure que j'aime beaucoup. Voilà, ça change et franchement j'adore. Voilà, c'est une coupe que j'aime beaucoup. Donc voilà, petite parenthèse de cheveux. En tout cas, je vais commencer par des produits. Je vais commencer par le maquillage. Donc je me suis acheté la Mary Lou Manizer que j'ai payé, je crois, 11 € sur Showroom Privé, me semble. Honnêtement, allez souvent sur le site de Showroom Privé parce qu'ils font vraiment des réductions de malades. Ils font souvent d'ailleurs des promos de The Balm et voilà, il fallait que je l'achète, ça faisait une éternité que je devais l'acheter, on en parle énormément. C'est tout simplement un highlighter qui est juste incroyable. J'aime beaucoup la texture, c'est vraiment une poudre assez... c'est poudreux, très velouté un peu. C'est vraiment un peu un effet velours pardon. C'est vraiment une poudre que j'aime beaucoup. Et honnêtement ça se fond mais super bien sur la peau en fait. Celui-ci par contre c'est celui de MAC, mais voilà, ils se font très très bien sur la peau. J'en ai fait un article sur mon blog si vous avez envie d'aller voir. Mais c'est une poudre qui est juste géniale et honnêtement pour 11 €, franchement ça valait carrément le coup. Ensuite j'ai racheté la solution micellaire, alors je suis désolée de la lumière, la solution micellaire démaquillante pour les peaux sensibles, donc sans rinçage, sans parabènes, hypoallergénique de Bioderma, donc pour le visage et les yeux. Alors, je vous mettrai des close-up hein, parce que là vous allez rien voir. C'est vraiment pour moi le meilleur démaquillant qui existe, en tout cas que j'ai pu essayer. Parce que j'en essaye plusieurs et c'est vrai que je reviens toujours sur la Bioderma. Déjà parce qu'elle est vachement économique, puisque c'est un 500 ml et que ça coûte, je crois que je l'ai payé aux alentours de 13 €. Ça dure très très longtemps, ça démaquille très bien et en plus de ça, ça brûle pas les yeux parce que c'est vrai que plus ça va et plus j'ai les yeux sensibles. Et je trouve que celle-ci voilà, est parfaite. Moi je sais que j'ai déjà testé les trucs waterproof de Make Up For Ever etc. mais ça m'arrache les yeux, c'est une catastrophe. J'avais la Sanoflore que j'aime énormément, ça a déjà été dans mes favoris. Pour la peau c'est juste génial, mais pour les yeux je reste encore sensible, donc c'est vrai que ça a tendance à me brûler un petit peu les yeux. Et celle-ci franchement elle est juste géniale. Franchement c'est vraiment un démaquillant que je vous conseille vraiment à 100%. C'est vraiment pour les peaux sensibles, ça se sent. Et moi j'ai jamais eu de réaction, ça démaquille vraiment très 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 bien le maquillage. Moi je sais, j'ai pas du tout de soucis avec. Même avec le mascara. Après si c'est vraiment du mascara waterproof, mais je vous dirais que même j'ai essayé le démaquillant de Make Up For Ever qui est normalement et spécialement pour le waterproof et qui me démaquille pas spécialement super bien. Donc voilà, c'est vraiment un démaquillant en tout cas que je vous conseille. Vous pouvez le trouver en parapharmacie. Ensuite j'ai racheté, enfin j'ai même pas racheté, parce que j'avais eu en fait l'échantillon comme vous le savez. C'est la fameuse Ibuki. Donc c'est la crème hydratante lissante de Shiseido. Je l'adore cette crème, honnêtement je l'adore. Je l'avais en format fluide, sauf que le fluide j'aime beaucoup pour l'été, mais pour l'hiver je préfère en peau. Je trouve ça beaucoup plus... c'est beaucoup plus épais en fait comme crème et je trouve que pour l'hiver, en tout cas ma peau, je trouve qu'elle en a besoin d'avoir une vraie crème hydratante assez épaisse quoi, qui pénètre vraiment bien dans la peau. Je trouve ça un peu trop léger en fait les fluides
Et voilà, je préfère toujours sous forme de peau comme ça pour l'hiver, sachant que j'ai une peau déshydratée et surtout que j'ai vachement de plaques en fait ici, de sécheresse, donc dès que c'est l'hiver c'est une catastrophe. Et celle-ci franchement j'ai pas du tout de plaques, j'ai rien, ça hydrate super bien, j'adore l'odeur, j'adore de toute façon les produits de Shiseido, c'est vraiment, je vous en parle très très souvent de cette marque là pour le soin. C'est vrai que ça coûte très cher, mais en même temps ça dure quand même assez longtemps. Il faut, voilà, faut racheter tous les 6-8 mois on va dire les produits, mais ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment une très très bonne marque de produits soins. Ensuite on va passer aux vêtements, parce que c'est vrai qu'en ce moment j'achète plus trop de maquillage, tout simplement parce que j'en ai beaucoup. Et honnêtement ça sert à rien d'en avoir. Après j'en rachèterai toujours parce que j'ai toujours envie de tester des nouvelles choses. Mais c'est vrai que voilà, quand on en a trop, à un moment donné il faut faire quelque chose, il faut se faire une raison. Et arrêter d'acheter des choses en tout cas qui sont similaires à ce qu'on a déjà. Même si je sais que je continuerai de temps en temps à acheter des choses qui ne me serviront enfin que j'en ai pas besoin forcément, mais en tout cas là en ce moment je suis plus fringue, j'adore ça et voilà, j'ai l'impression que de changer un petit peu. Donc ce qui m'arrange pas parce que ça serait mieux de rien acheter du tout, mais non, moi il faut qu'il y ait quelque chose qui remplace. Donc je vais commencer à le soleil. Il n'y a pas eu de soleil du tout dans la semaine et forcément quand je commence à filmer il faut qu'il y ait du soleil, c'est dingue ça. Ensuite j'ai acheté, c'est vraiment la pièce que je préfère, donc là c'est vraiment mon côté très enfantin, voyez-vous, très gamine, hein, mais j'assume totalement. C'est ce pyjama de Réponse. Qui vient de chez Undies. Undies, je trouve là, franchement, les collections de pyjamas sont juste trop mignons. C'est vraiment collection Disney, mais moi je kiffe mais complètement. J'adore ça, c'est trop mignon. Moi je suis trop une fan de Disney, hein, j'avoue. Regardez, vous avez même Olaf dans mon sapin. Enfin voilà, je suis une fan de Disney. Et j'assume totalement, hein, j'assume hein, d'avoir un côté un peu adulte, gamin, voilà, j'assume. Et donc ce pyjama est juste mignon. Voilà, donc la couleur c'est un espèce d'orangé, un pêche orangé. Donc là vous allez peut-être pas voir exactement la couleur. Mais voilà, je l'aime trop. Et comme bas, moi j'ai acheté celui-ci. Alors j'aime beaucoup cet effet un peu carreau. Ça me fait penser un peu à un truc un peu british. Voilà, ouais, j'adore ce genre de pyjama. Ça fait très cocooning. Et ça va très très bien. C'est exactement la même couleur en fait. Et franchement ça va très bien. Vous avez aussi l'espèce de petit gilet sans manches à froufrou en fourrure pareil en pêche rosée je crois. Trop mignon, mais c'est vrai que c'était sans manches et moi vu que je suis une grosse frileuse du coup je l'ai pas acheté parce que moi il me faut vraiment des manches pour l'hiver, sinon c'est pas possible. Déjà le t-shirt était sans manches, mais franchement en tout cas l'ensemble c'était trop mignon. Mais voilà, j'ai craqué pour celui-ci. Ensuite, j'ai un pull qui vient de chez H&M, il me semble. Ouais, de chez H&M et je l'adore. Vraiment, là, c'est mon gros coup de cœur. C'est un pull pourtant tout simple. Un noir avec des petits flocons blancs. Derrière, vous avez une petite fermeture dorée. Et il m'a coûté, je crois, 20 €. Franchement, c'est pas cher pour un pull. Et voilà, il est trop trop mignon. Moi, j'adore ce pull-là. Vous êtes vraiment bien dedans. C'est, vous savez, un pull assez large, en fait, assez loose. Et franchement, il est trop trop canon. Ensuite, chez Mango, j'ai acheté une tenue. En fait, j'ai acheté une tenue... Enfin, deux tenues qui sont identiques, mais pas de la même couleur. Mais j'ai trop craqué dessus parce que ça faisait longtemps que j'en cherchais. Je cherchais une petite chemise, en fait, comme ça. C'est celui-ci. Alors, attendez que je vous le remette bien. Hop. C'est tout simplement en fait un petit haut avec col Claudine, donc il est tout blanc avec un col Claudine noir, avec des manches longues et j'en cherchais des hauts comme ça pour mettre avec mes petites jupes patineuses en fait. Et voilà, il me fallait vraiment quelque chose de simple et ça franchement c'est trop joli, j'aime beaucoup la matière. Je l'ai payé il me semble 25 € et franchement il est trop mignon, il se porte très très bien. Vous allez peut-être mieux voir ici. Oui, vous avez un petit ruban en fait. Bah, c'est pas un ruban mais c'est plié en fait de façon comme si c'était un ruban en fait au milieu. Et c'est très très joli, honnêtement c'est très très classe. Et vous pouvez aussi bien porter avec un pantalon qu'avec une jupe. Et voilà, c'est très simple et honnêtement c'est des basiques qu'il faut avoir. Et donc j'ai acheté la même chose mais en noir. Bah voilà, vous allez mieux le voir. Vous voyez le petit côté plissé.
Et donc c'est la même chose sauf qu'il est noir avec le col Claudine blanc et pareil. Franchement c'est trop joli, c'est très très classe, la matière j'aime beaucoup. Et voilà, je suis vraiment une fan de Mango, je trouve qu'ils font vraiment des pièces super sympas et j'aime beaucoup. Ensuite, alors désolé, c'est pas du tout repassé. Et c'est un haut vraiment, c'est une petite chemise en fait qui change vraiment à ce que je porte d'habitude, mais j'ai vraiment craqué dessus. C'est celui-ci. Donc vous voyez, vous avez un espèce de truc, vous savez, que vous mettez comme un nœud en fait juste devant. Et voilà, c'est tout simplement une petite chemise toute simple. Vous avez juste en fait un petit bouton doré comme ça. Et je sais qu'elle existe en robe aussi. Mais moi je préférais la chemise avec un petit short noir ou un pantalon noir. Franchement c'est très joli et c'est pareil, c'est très classe. Moi j'aime beaucoup. Puis ça fait vraiment très automnal. Donc voilà, j'ai craqué dessus. Et dernier vêtement, ça vient de chez Mime. Et c'est tout simplement un pull comme ça, rayé bleu marine et blanc. Et franchement elle est très chouette. Et le bas en fait ce que j'aime bien c'est que c'est de la dentelle. Donc voilà, super sympa. Vous avez du coup voilà les bandes qui sont le contraire en fait du milieu. Là vous avez des bandes horizontales et la verticale. Et je trouve que l'effet est plutôt sympa. Moi j'aime beaucoup ce genre de pull. De toute façon je suis une grosse fan de pull pour l'hiver. J'adore ça, il m'en faut des tonnes. Donc voilà pour les vêtements. Je me suis acheté 2 paires de chaussures, donc des classiques. Les Converse basses noires, puisque j'en avais pas, j'avais les montantes noires, les montantes blanches, les basses blanches, mais j'avais pas les basses noires. Et c'est super pratique, surtout que là, comme je commence à marcher depuis seulement une semaine, ouais, une semaine, du coup, voilà, pour moi les tennis c'est super important pour bien marcher. Et puis j'adore, de toute façon c'est un classique, ça se met avec tout, voilà, je suis une fan de Converse. Et puis deuxième paire, ce sont celles-ci. Je les ai achetées à une amie parce qu'à la base je vais les acheter parce qu'elles viennent de chez Outre Mesure. Et puis finalement comme elle les revendait, bah, du coup je lui ai racheté la paire vu qu'on fait la même pointure. Et voilà, elles sont trop belles. Donc Outre Mesure, c'est un petit magasin qu'il y a sur Rennes. Je sais pas si... s'ils font d'autres mesures en France, mais en tout cas voilà, nous on a un petit magasin à Rennes et voilà, ils font des chouettes chaussures et voilà, elles sont trop jolies. Voilà, en plus c'est un peu la tendance quand même, avec les petites bottines et les petites paillettes noires derrière. Moi j'aime beaucoup. Et pour finir, là ce sont pas du tout des trucs beauté etc, quoique là ça va être plutôt des livres mais des livres cuisine. Donc là vous avez le premier qui est un livre de Laura, voilà, du blog de Laura. En fait elle avait sorti un petit livre de cuisine sympathique que vous pouvez retrouver. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos parce qu'honnêtement je sais plus les prix, ça fait tellement longtemps en fait que j'ai acheté tout ça que du coup je me rappelle plus des prix des sites, mais voilà, vous avez plusieurs petites recettes à l'intérieur qui sont vraiment très simples. Donc quand vous avez un petit creux, vous allez même faire un petit goûter, etc. C'est plutôt sympathique en fait. Donc voilà, vous avez des petits donuts, etc. Vous avez un peu de tout en fait comme recette. Voilà, des petits gâteaux au chocolat, etc. Donc voilà, c'est un petit livre tout simple avec des recettes très simples. Hein. Mais voilà, c'est plutôt sympa pour les goûter. Et dernier livre, alors ça c'est le dernier livre que j'ai acheté, je vous l'ai mis aussi sur les réseaux sociaux et j'adore vraiment ce livre, j'ai enfin trouvé ce que je cherchais, c'est ce livre là. Donc c'est tout simplement des idées de maquillage des yeux et vous en avez vraiment pour tous les goûts. Il est quand même assez énorme comme livre et vous n'avez que du maquillage, vous n'avez même pas d'explication, c'est vraiment que des modèles en fait, et toutes les pages sont comme ça, vous voyez, et il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes, et franchement c'est vraiment un super livre pour vous donner des idées, parce que franchement quand on achète des palettes du genre les vis palettes etc, on a tellement de couleurs qu'on ne sait même plus comment les utiliser. On se maquille tout le monde finalement de la même façon, puisqu'au final on aime le neutre, donc on ne sait pas pourquoi on achète des tonnes de couleurs, etc. Puisqu'au final on se maquille toujours soit en gris, soit en taupe, soit en brun. Mais et du coup avec ça je trouve que ça donne des idées, et moi du coup pour la chaîne c'est vrai que ça donne des idées pour voilà, de créativité on va dire.
Donc vous avez plusieurs chapitres en fait super sympas pour des occasions spéciales. Vous avez même pour Pâques, voilà, ça par exemple ce sont des make-up pour Pâques. Vous avez, moi le préféré que j'aime bien c'était les personnages de dessins animés. Je vous avais posté une vidéo, des photos sur Instagram. Donc là, je sais pas si vous allez voir, mais ici par exemple c'est le maquillage d'Elsa, là c'est le maquillage d'Anna, là vous avez le maquillage de la fée Clochette en vert, et là vous avez le maquillage de Daisy Duck. Et en fait vous avez plein de maquillages comme ça de dessins animés. Vous voyez, il y a Spider-Man, enfin Superman, etc. Enfin, bien sûr, c'est pas du make-up que vous allez forcément porter en journée, mais quand vous avez, je sais pas, une soirée déguisée, etc. Enfin, c'est juste génial, moi j'adore. Vous avez bien sûr tout ce qui est Halloween. Vous avez même des make-up années 50, années 60, années 70. Vous avez, alors ça je sais pas trop ce que c'est, vous avez un chapitre équipe sportive, donc je suppose que ça a à voir avec genre les drapeaux ou les couleurs du pays, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, c'est équipe sportive. Vous avez des inspirations de créatrices, donc par exemple avec des plumes, enfin honnêtement c'est un livre qui est super sympa, moi j'adore, honnêtement j'adore, et je vais essayer de m'en inspirer peut-être pour faire le maquillage des fêtes. Et juste à la fin, ils vous montrent quand même les étapes de comment vous devez mettre votre fard à paupières. Vous avez juste une page et je trouve ça suffisant en fait, que de faire par exemple une étape pour chaque maquillage, puisque de toute façon c'est vrai qu'on utilise tout le temps la même technique au final, hein. Vous mettez toujours un fard sur la paupière mobile, un fard sur le coin externe, un fard juste dans le coin, etc. Enfin c'est toujours la même technique, donc là ils font juste une page et puis après bah, vous vous inspirez tout simplement des make-up. Donc voilà, c'est vraiment un livre qui est super sympa, il m'a coûté 18,90 € à la Fnac. Et voilà, là c'est l'idéal, c'est bientôt les fêtes et du coup je pense que je vais m'inspirer de tout ça. À la base ça devait être mon cadeau de Noël et puis finalement j'ai pas résisté à le regarder, du coup bon bah je l'ai gardé. Donc voilà, mais en tout cas vraiment super sympa. Donc voilà, c'était tout pour mon haul. En tout cas j'espère que ça vous a fait plaisir de me revoir. En tout cas moi ça me fait vraiment plaisir voilà, de vous refaire des vidéos, ça m'avait vraiment manqué. Et puis voilà, donc la prochaine vidéo ça sera mes tenues de soirée. Enfin les 3 tenues en tout cas que j'ai achetées, que je vais vous montrer portées. Parce que ça m'a été demandé aussi pas mal de fois. Il y a eu voilà, des avis un peu mitigés sur chaque robe. Donc voilà, ça pourrait être sympa de vous montrer les robes portées. Surtout qu'en plus je suis plutôt assez déçue, mais ça vous verrez à la prochaine vidéo. En tout cas je vous fais des millions de bisous. Et puis encore une fois, profitez de la vie, profitez de vos proches et surtout prenez soin de vous. Je vous fais des millions de bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.